Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne Forex Focus. J'espère que vous allez tous bien. Cela fait maintenant 2 semaines que je n'ai pas publié de vidéo, mais je suis de retour avec notre analyse hebdomadaire du marché Forex. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un like pour soutenir la chaîne. Passons maintenant à l'analyse de la semaine. Avant de nous attarder sur notre graphique, on va faire un tour rapide sur l'analyse fondamentale. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'était vendredi et il n'y avait pas de news. Dimanche, le marché ouvre, il n'y a pas de news. Et lundi, le 22, à 8h30, avec le dollar canadien, nous avons le CPI, le Median CPI et puis le Trend CPI. Pour ceux qui tradent le dollar canadien, vous devez suivre le dollar canadien lundi à 8h30 pour voir ce que les news vont vous présenter. Le mardi maintenant 23 à 21h, le dollar australien, il y a le CPI qui va sortir. De ce côté, si vous pouvez voir les previews et puis les forecasts qui sont là. Et ici, on attend les actuels, ce que le marché va nous présenter. Mercredi, même heure, toujours avec le dollar australien. Jeudi, 8h30, c'est le dollar américain qui va nous présenter le core PCE, Price Index et puis le Final GDP. Et vendredi, nous n'avons pas de news. Passons maintenant à notre analyse technique. Ça, c'est une paire que je trade depuis quelque temps, l'euro contre le dollar australien. Mais avant ça, comme vous savez, on commence toujours par notre DXY. Et comme je disais, j'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines et vous pouvez constater que la dernière analyse que j'avais fait sur le DXY s'est avérée correcte parce qu'il y avait cette flèche-ci. Pour ceux qui ne croient pas, qui vont regarder juste cette vidéo, allez regarder la vidéo avant celle-ci. Vous allez voir qu'on avait fait cette analyse en disant qu'on attendait voir le dollar descendre ici sur cette zone qui était auparavant une zone de résistance et que le prix allait être rejeté ici pour continuer à monter. Mais là, c'était nos analyses de il y a 2 semaines. On va voir ce que le dollar nous présente pour la semaine prochaine. On peut voir que le prix a cassé notre résistance. Et qu'est-ce qu'il en est? Je vais aller sur la base hebdomadaire. Sur la base hebdomadaire, on peut ajuster cette résistance. C'est vrai qu'elle ne va plus toucher beaucoup de points. Et on voit que le prix, sur la base d'une semaine, il est encore là. Et on ne va quand même pas oublier que ce marché-ci a eu une cassure à ce niveau. Et ici, nous avons ce swing high. Et si on utilise par exemple le Fibonacci qu'on va placer ici pour ce swing, on constate que le dollar nous montre qu'il est en train de monter. Et mis à part le fait qu'il monte, on peut également voir, je vais zoomer ça, on peut également voir que ici, on peut avoir une résistance à ce niveau-ci. Voilà pourquoi on va observer cette zone. Donc, je me dis, le prix de là où il va continuer à monter. Est-ce qu'il y aura un retracement avant que le prix ne continue à monter? Ça, pour le savoir, il faut aller sur les petits time frames. Par exemple, ici, nous sommes sur la base journalière. Il y a par exemple cette cassure-ci à partir d'ici. Et ici, on n'a jamais parlé de ça sur cette chaîne, le order block. On a un order block ici, c'est-à-dire cette dernière bougie noire qui est là. Il est probable de voir le prix partir de là où il est, descendre ici avant qu'il ne remonte. Ou alors, le prix peut ne pas venir jusque là où nous sommes. Il peut peut-être s'arrêter là. Et là, nous sommes sur la base journalière. Si je vais sur 4 heures, par exemple, qu'est-ce qu'on aura? Sur 4 heures, je vais ajuster cette cassure jusqu'ici. Bref, c'est pas très correct, mais on fait avec. Et ici, on a ce qu'on appelle le gap. On a un gap ici. C'est des choses que je vais faire sur cette chaîne. Donc, il est facile de voir le prix descendre ici la semaine prochaine avant qu'il ne continue à monter. Ça, c'est ce que je vois sur le dollar index. Passons maintenant à l'euro contre le dollar américain. L'euro contre le dollar américain. Je vais effacer tout ça pour rendre ceci plus clair encore. Ok, voici ce que le marché nous présente sur la base journalière. Je vais aller sur la base hebdomadaire. Et ici, avec l'euro contre le dollar, nous avons cette cassure. Et si nous utilisons par exemple le Fibonacci à partir d'ici,
qu'on va placer là, vous pouvez constater que le prix a touché en fait nos 50%. On parle souvent de 50% ou 72 ou 79. Et le prix, il est arrivé sur 50% et maintenant, il est en phase de retracement. N'oubliez pas également que ici, nous avons cette zone-ci qui se présente comme étant une zone à surveiller parce que il est possible de voir le prix continuer à descendre ici, mais est-ce que ça va se passer de façon directe? Ça, il faut qu'on aille sur les petits time frames pour qu'on le comprenne. Gardez quand même en tête que sur la base hebdomadaire, nous sommes quasiment sur une tendance baissière. Vous pouvez voir là. Si on va sur le daily, on est sur une tendance baissière. Étant donné que nous sommes sur une tendance baissière, on a ce support ici. On peut le mentionner comme ça, que cette partie-ci, c'est le support. Et vous voyez que le prix est venu entrer ici. Et non seulement ça, ici, par exemple, nous avons une cassure. Et étant donné que notre Fibonacci est là, ce que je vais faire, c'est représenter avec cette bougie verte notre résistance ici. Dans un marché où le prix est sur une tendance baissière ou haussière, tu dois comprendre que si c'est la tendance haussière, tout ce que tu cherches à faire là-bas, c'est des achats. Et si c'est la tendance baissière, tout ce que tu cherches à faire, c'est des ventes. Donc, tendance haussière, on fait des achats. Tendance baissière, on fait des ventes. Et au niveau où on se trouve, on est là sur la base journalière. Je vais aller sur 4 heures pour voir à quel moment peut-être il faut placer des trades, comment est-ce que le marché va se comporter la semaine prochaine. Pour ma part, tel que je regarde ce marché, je me dis que l'euro contre le dollar va monter, c'est-à-dire on aura quelque chose comme ceci. Et là, voilà ce que je me dis qui va se passer. Si vous êtes expérimenté et que vous savez exactement ce que vous faites, vous pouvez faire un achat ici à l'ouverture la semaine prochaine. Pour prendre un take profit quelque part là, je ne saurais quoi vous dire. Il faut ajuster vos risk management. Peut-être le stop loss serait là et votre take profit serait ici. Si vous savez ce que vous faites, moi je vous dirais de le faire. Mais si vous êtes conservateur, vous ne voulez pas des problèmes, je vous dirais d'observer cette partie-ci la semaine prochaine. Il est possible de voir le prix monter ici parce que là où j'ai encadré là, c'est un gap qui se passe là. Vous pouvez voir la fin de cette bougie et le début de celle-ci. Vous voyez qu'au milieu, il y a un vide qui doit être complété. Du coup, je me dis, le prix va monter ici la semaine prochaine avant qu'il ne redescende. Voilà ce que je vais observer la semaine prochaine, c'est-à-dire attendre le prix monter quelque part ici. Ça peut même être là. Si c'est là, ça sera l'idéal. Le take profit serait par exemple ici avec un stop loss qui serait quelque part ici. Ça va faire 35 pips de stop loss et 160 pips de gain, ce qui n'est pas à négliger. Par contre, ceux qui savent ce qu'ils font, vous pouvez faire une entrée ici à l'ouverture. Ça va vous donner quasiment 50 pips de stop loss, ce qui, bon. Et puis maintenant, certainement, 114 pips de gain. Donc, c'est à vous de voir. Ma vidéo est à titre éducatif, rien de plus. Vous décidez comme vous voulez. Passons maintenant au pound contre le dollar. OK, on va effacer tout ceci. Allons sur la base hebdomadaire. Voici ce que le prix nous présente. On peut clairement voir que le prix est arrivé sur ce support. Et si nous utilisons peut-être le trend line, on va constater qu'on est là. Pour ici, ce qui nous donne une tendance baissière, je dirais. Ici, on n'a pas de cassure, plutôt on a des liquidités qui ont été enlevées. Si vous regardez mes vidéos, vous pouvez voir que les précédentes vidéos, j'avais mentionné que sur la base hebdomadaire, on voit des liquidités qui sont enlevées ici. Je vais essayer de retracer ça. Donc là, on a des liquidités qui ont été enlevées parce que c'est juste la mèche de la bougie qu'on voit ici. Par contre, lorsqu'on va sur la base journalière, vous allez voir que ce ne sont pas les liquidités, c'est quasiment une cassure. Voilà pourquoi on va mettre le BOS là. On a une cassure et le prix est sur une zone où, si vous me demandez, je ferai un achat, même si c'est toujours un risque, là où le prix se trouve en ce moment. Et nous avons une cassure ici. On a cette cassure qui est là. Et si nous utilisons notre Fibonacci qu'on va placer ici,
pour là, on peut carrément voir qu'il est possible que le prix revienne. Cette partie-ci, c'est une partie qu'on va nommer le order block. Je vais faire des vidéos sur ça, le moment venu, ce que c'est qu'un order block. Donc, moi, ce que je vais faire avec le pound la semaine prochaine, c'est de l'observer. Je vais aller sur 4 heures. OK. Ici, on voit des liquidités qui ont été enlevées et on voit cette bougie bullish engulfing. Je pense que le prix va monter la semaine prochaine. Un peu comme l'euro contre le dollar. Je vois le pound contre le dollar faire quelque chose comme ceci next week. This is what I'm saying. Et si tu es conservateur, je vais te dire, attends faire ton achat quelque part ici. Ton stop loss serait certainement là et ton take profit serait ici. Si tu es conservateur, si tu ne veux pas les crises, les maux de tête ou je sais pas trop quoi, voici ce que tu vas faire. Je vais aller sur la base d'une heure. OK. Sur la base d'une heure, je vois un gap qui est à ce niveau-ci. Bon, je vais mettre ça là. Donc, il est possible que le prix redescende ici, peut-être là, pour remonter la semaine prochaine. Ou alors, il peut ne même pas descendre. Il continue juste à monter. Donc, la semaine prochaine, vous pouvez oser faire un achat. Peut-être pas où le prix se trouve en ce moment. Parfois, le marché ouvre avec une certaine volatilité que vous ne comprenez pas. Donc, accordez toujours environ 30 minutes à 1 heure de temps lorsque le marché ouvre si vous voulez trader le dimanche. Et voir maintenant où le prix se trouve après 1 heure de temps. C'est à partir de là que vous allez vous décider si vous allez entrer dans le marché ou pas. Mais s'il faille entrer dans ce marché, je vais peut-être entrer ici. Et placer un stop loss soit ici, soit là. Un stop loss de certainement 27 pips. Vous pouvez prendre un premier take profit ici. Je vais juste mettre une ligne là. Vous pouvez prendre un premier take profit là. Ou alors, vous pouvez continuer jusqu'à quelque part. Ça pourra vous donner environ 200 pips. I don't know. De gain pour 27. Ça fait un 7 sur 1. Oh, wow. Ça, c'est beaucoup de pips. Ça, c'est ce que je vois pour la semaine prochaine. Donc, à vous de faire également vos analyses. Ne soyez pas aveugles. Prenez pas les analyses des gens de YouTube comme des paroles d'évangile. Je ne sais pas trop quoi. Donc, ça, c'était pour le pound. Passons maintenant au dollar contre le yen japonais. Sur la base d'une semaine, wow. OK, on va effacer tout ça. Alright. Le dollar contre le yen japonais, on est sur une zone de résistance. Voici notre zone de résistance et c'est là où le prix se trouve en ce moment. Je vais aller sur la base mensuelle pour voir s'il n'y a pas des choses que le marché nous présente vers la gauche. Heureusement ou malheureusement. OK, alright. Oh, wow. OK. OK. Là, nous sommes dans les années 80, 70 et autres. Oh, wow. C'est ici que le prix... Oh, wow. Anyway, rentrons où on est en ce moment. Sur la base d'une semaine. OK, le prix est carrément sur une zone de résistance. Et là où le prix se trouve en ce moment, on ne sait pas si le prix va casser cette résistance et continuer à monter ou il y aura un retracement. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que le dollar contre le yen japonais est sur une tendance haussière. Ce que nous allons rechercher dans ce marché-ci, ce sont des achats. Par exemple, nous allons sur la base journalière. Sur la base journalière, qu'est-ce qu'on peut faire de ce marché? C'est un peu compliqué, pour être honnête avec vous. C'est vrai quand même que ici, on peut voir une cassure ici. OK, disons que nous avons notre cassure ici. Et si nous devons utiliser le Fibonacci qu'on va placer sur ce swing-ci, jusque là, ça veut dire que il est possible de voir le prix descendre soit sur 50% ou sur nos 79 et 72% pour continuer à monter. Ça, c'est la première hypothèse. C'est vrai que nous sommes sur la base journalière. Je vais aller sur la base de 4 heures pour voir. Sur la base de 4 heures, on a également ce break of structure qu'on va appeler internal break of structure, c'est-à-dire la cassure interne. On va mettre ceci et si nous utilisons notre même Fibonacci qu'on va placer là pour ce swing-ci, on va placer ça là. Ça fait que on se dit que le prix pourra redescendre quelque part ici avant de monter. Et étant donné que nous avons ce gap
qui est ici, c'est-à-dire cette bougie noire et cette bougie verte, dans les deux bougies aux extrémités de la grosse bougie. C'est cette partie-là qu'on appelle gap. Pourquoi? Parce que les bougies ne se croisent pas. Donc, cette partie-ci, pour moi, je la vois comme étant un gap où le prix peut à tout moment redescendre avant de monter. Je vois le dollar contre le yen japonais faire quelque chose comme ceci et monter. Ça, c'est ce que je vois. Maintenant, comme je dis toujours, faites toujours vos analyses avant de vous engager. Ou alors, il peut arriver que ce marché, si la semaine prochaine, il continue juste à monter, qu'il ne fasse rien de tout ce que nous sommes en train de dire là. Donc, ça, c'est une deuxième hypothèse. J'analyse souvent 4 paires et je vais passer à une dernière, l'euro contre le dollar australien. Voici ce que j'ai sur mon graphique en ce qui concerne l'euro contre le dollar australien. À ce moment, nous sommes sur une tendance baissière. Et sur cette tendance baissière, je vais certainement effacer tout ceci. Okay. Nous sommes sur une tendance baissière, ça c'est sur la base hebdomadaire. Et on peut voir que nous avons ici, je peux même commencer là, hein. Nous avons ici notre support. Est-ce que le prix va continuer à descendre ici? We don't know. Possible. Nous avons ce support-ci sur la base hebdomadaire. Allons sur la base journalière. Retenez quand même que nous sommes sur une tendance baissière et généralement, ce n'est que les ventes qu'on recherche sur les tendances baissières. Ici, est-ce qu'on a eu une cassure? Je ne pense vraiment pas que ceci soit une cassure. Il faut zoomer pour qu'on puisse bien voir si c'est une cassure. Si on met ceci, non, c'est pas une cassure. C'est pas du tout une cassure. Le prix, parce que pour qu'on parle de cassure, il va falloir que ce soit le corps de la bougie. Et vous pouvez voir qu'on est là. Et pour parler de cassure, il va falloir que ce soit le corps de la bougie. Sauf que c'est pas ce qui est arrivé. Et vous pouvez voir que ici, on avait le gap entre les deux bougies qui sont sur les extrémités de la grosse. Voici ce que le prix a fait. Le prix a fait quelque chose comme ceci. Il était là. Il est descendu là, il est monté, il est descendu ici, il est monté. En ce moment, le prix est en train de faire ceci et je me dis qu'il va continuer à monter. Ça, c'est ce que je me dis par rapport à ce que le marché nous présente. Donc, voici ce que nous allons observer pour cette paire la semaine prochaine. Et gardons en tête que nous avons ici une résistance. On ne sait pas pour combien de temps elle va durer. Est-ce que le prix va remonter jusqu'à cette partie-ci? On n'en sait rien. Et au niveau où le marché se trouve en ce moment, qu'est-ce que moi je vais faire? Étant donné que on peut voir clairement qu'on a une cassure ici. On a une cassure là. Je vais m'appeler ça le short, changement de caractère. C'est-à-dire, on parle de short ici parce qu'on est parti d'une tendance baissière maintenant pour la tendance haussière. Donc, où le prix se trouve en ce moment. Là, nous sommes sur la base journalière. Allons sur 4 heures pour voir si nous avons plus de détails. OK. Sur 4 heures, on peut se dire qu'on a ce support ici. Disons que ça, c'est notre support qui est là. Et le prix il est venu toucher ce support-ci. Le prix est en train de remonter. Donc, si quelqu'un veut prendre un risque la semaine prochaine, tu peux peut-être faire un achat ici, prendre un take profit ici. Ça te fait 89 pips de gain. On va ajuster le stop loss pour 53 pips de stop loss. Ça, c'est énorme. Ça ne donne même pas un 2 sur 1. Bon. Allons sur une heure pour voir si on peut entrer dans ce marché un peu plus bas. C'est vrai qu'on a cette bougie-ci. Et allons sur 15 minutes. Est-ce que 15 minutes nous donne quelque chose là? Sur 15 minutes, il est possible, hein, étant donné que cette partie-ci présente une cassure, je me dis, il est possible d'attendre le prix ici, c'est-à-dire ajuster l'entrée quelque part ici, ajuster également le stop loss. On peut laisser le prix descendre ici, tout comme ce prix peut descendre jusqu'ici, hein. Ce marché-ci a souvent beaucoup de surprises. Voici ce que je me dis pourrait se passer avec cette paire next week. Genre, si vous entrez là, votre target serait peut-être ici. Là, ça vous donne carrément presque un 3 sur 1, ce qui n'est pas mauvais. Et il faut être patient. Cette paire-ci, elle fonctionne de façon tellement lente. Donc, si vous êtes quelqu'un qui
aime la rapidité, ne tradez pas cette paire parce que elle va souvent de façon très très lente. Et bon, pour les swing traders, c'est une bonne paire à trader, mais si vous n'êtes pas swing trader, de grâce, allez chercher ailleurs. Alors, nous sommes arrivés au thème de notre analyse hebdomadaire et comme je dis toujours, n'oubliez jamais de risquer seulement un faible pourcentage de votre capital par trade. Attendre les confirmations, éviter le FOMO qui veut dire Fear of Missing Out. Respectez votre plan de trading. Mon bias principal cette semaine sera déterminé par le comportement du dollar américain. On a vu le dollar ici. C'est par là que je vais déterminer mes trades et la réaction des prix sur les zones clés que j'ai identifiées sur mes graphiques. Merci d'avoir regardé cette analyse hebdomadaire. Dites-moi dans les commentaires quelle paire vous suivez cette semaine et quel est votre bias de marché. Je vous souhaite une excellente semaine de trading. Restez discipliné, protégez votre capital et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt sur Forex Focus.